On débute le bulletin dans le monde syndical alors que plusieurs syndicats ont organisé une action de mobilisation ce midi devant les bureaux du député Daniel Bernard à Rouyn-Noranda. Olivier, là, il dénonce l'acharnement anti-syndical du gouvernement Legault. Oui, absolument, André. Ils étaient une quinzaine de personnes réunies ce midi, tout ça dans le but de faire valoir leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient de dérive autoritaire de la part du gouvernement. Ils mentionnent que la mise en place de mesures comme la loi 14 vient bafouer les droits des travailleurs de la province ou encore des projets de loi qui visent à s'attaquer au milieu syndical. Pour eux, il est important d'envoyer un message fort. Je vous laisse écouter Jean-Sébastien Blais de la FEXISAT ainsi que Félix-Antoine Lafleur de la CSN. Clairement qu'aujourd'hui, on vient démontrer le ras-le-bol qu'on a face à ce gouvernement-là qui est autoritaire, la montée de la droite, puis qui n'ont aucun respect envers les syndicats, mais surtout les membres qu'ils représentent. Ils veulent décider dans nos organisations, ils veulent nous organiser. Puis en ce moment, bien, c'est pas acceptable. C'est pourquoi qu'on continue les revendications semaine après semaine. Le message, c'est que l'ensemble des syndicats puis le milieu communautaire, on se tient debout ensemble pour avoir accès aux services publics. Ça s'inscrit dans une tangente, là. On a le projet de loi 1 qui veut imposer des restrictions à tous celles et ceux qui reçoivent du financement de l'État. On veut faire taire les voix dissidentes, puis pour nous, bien, c'est pas ça une démocratie. Fait que le message qu'on va envoyer aujourd'hui, c'est qu'on va continuer à faire front. Et là, malgré un changement de premier ministre à venir, les syndicats ont peu d'espoir de voir les choses changer, Olivier. Oui, effectivement. Les syndicats ne croient pas vraiment qu'un changement de chef va modifier la tendance. Selon eux, le véritable changement se fera lors des prochaines élections. Ils ont tenu à rappeler à quel point que la situation sur le terrain est actuellement difficile et qu'il faudra de l'écoute à ce niveau. On écoute à nouveau Jean-Sébastien Blais. On espère avoir plus d'ouverture, mais en ce moment, est-ce que vraiment ce parti-là qui gouverne comme ça de manière autoritaire avec des décrets depuis de nombreuses années sera le parti du changement, sera le parti du peuple? La réponse, c'est non. Pour nous, on vise surtout en octobre prochain, au niveau des prochaines élections, pour avoir un parti qui va vraiment être à l'écoute des demandes des gens qui sont sur le terrain. Je peux vous dire, sur le terrain, l'austérité se fait sentir à chaque jour. Il faut s'attendre à ce que d'autres actions de mobilisation aient lieu au cours des prochaines semaines. Merci, Olivier. Je vous en prie.